Bonjour à tous, ça faisait un petit moment qu'on s'était revus. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite cloque, une horloge à matrice qui a cette dimension-là, donc c'est pas très grand, ça fait 25 cm. Ça permet d'être lu à distance. Ça marche, ça fonctionne en Wi-Fi. Et puis le but aujourd'hui, c'est d'afficher nos valeurs de production solaire, de consommation dans ce boîtier via un broker MQTT qui va alimenter les données. Donc cette boîte-là va aller se connecter sur le broker pour aller lire les données et les afficher évidemment. Voilà à quoi ça ressemble. Ici, ça permet de recharger le port USB. Voilà la bête. C'est donc un TC001. Là, je vais l'arrêter juste pour vous montrer comment il redémarre, hein. Donc là, pour l'arrêter, on appuie sur les deux boutons. Voilà. Là, on va vous présenter la boîte plus proche. Voilà. On la rallume, juste pour voir tout le processus de boot. Donc là, c'est la version du firmware. Donc le firmware, je vais vous montrer les informations hein, pour le mettre à jour. Voilà, là, il a récupéré une adresse IP sur mon réseau. Et là, il va se connecter maintenant au broker MQTT. Et dans quelques secondes, il va afficher les valeurs. Voilà. Les valeurs là, c'est la production solaire. Là, on voit bien, c'est animé, c'est sympa de voir ça à distance, hein, avec des transitions. Ici, c'est la consommation de la maison. Alors en fait, je consomme pas mal parce que je recharge la voiture pour le moment. Et puis ça, c'est le state of charge de mon pack de batterie Pilantec. Voilà, donc la bestiole, elle est en vente sur ce site. Bon, vous la retrouverez un petit peu sur Ali et autres. Donc voici les prix. Moi, je l'ai acheté à moins de 50 avec les frais de port. En fait, je vous ai donc expliqué qu'il fallait, il fallait flasher le firmware. Donc, pour flasher le firmware, je vous mettrai le lien, il y a un descriptif complet ici pour flasher le firmware. Le petit boîtier en question, alors il a bien récupéré une adresse qu'on a vue, donc on peut aller sur l'adresse et on peut aller le configurer. Ce qui est hyper important en fait, c'est quand on va configurer le MQTT, donc dire en fait à la petite horloge, va sur le broker qui est là, va sur le port 1883 du broker, avec le nom, avec le mot de passe qui va bien du broker, et surtout, sur quel préfixe, sur quel topic en anglais on veut l'horloge va travailler, on veut parler avec l'horloge. Et puis ici, un point hyper important, si on met ça à on, en fait, ça va remplir, si vous avez Home Assistant dans la maison, il va aller remplir directement les informations. On va tout de suite aller voir, en fait, donc je l'ai préparé, je l'ai mis en marche. Donc en fait, maintenant, si on va là, dans Home Assistant, donc on se retrouve en fait sur l'adresse du broker. Concrètement, le broker, il est aussi dans mon Home Assistant. Et tout ça, on va dire plutôt tout ça, là, c'est remonté tout seul, grâce en fait à MQTT. Donc on peut voir ici, typiquement la matrice, c'est simplement, par exemple, à distance, je peux l'éteindre. Voilà, là j'ai éteint la matrice, comme vous pouvez voir, je peux la rallumer. Éteindre, allumer. Bon, je ne vais pas faire jacouille la fripouille parce que ça pourrait durer longtemps. Vous avez des options de transition. Là, j'ai mis random, mais il y a effectivement des transitions bien différentes à voir, à utiliser. Évidemment, on voit qu'il faut afficher. Donc, chez moi, normalement, l'affichage dure plus longtemps, histoire qu'on ait le temps de s'imprégner de l'information. Là, pour les histoires de la démo, je vais beaucoup plus vite. Maintenant, on peut voir que, en fait, on peut voir la batterie dans quel état elle est. On peut on peut la régler à distance, en fait, cette petite boîte. Alors, oui, il est important, avant de rentrer dans la manière de programmer, donc vous pouvez très bien programmer via du YAML. Le YAML, c'est le code pour Home Assistant.
Et puis, vous pouvez très bien le faire via Node-RED. Alors, comme vous me connaissez un petit peu, je suis passé via Node-RED, bien que je suis quand même allé acheter les blueprints vendus par Smart Home Junkie, qui a vraiment fait un super boulot avec ses potes. Donc, c'est bon à savoir que ça existe, hein. Maintenant, donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, l'idée, c'est de prendre ces valeurs-là. Donc là, actuellement, c'est ce que je vois sur mes tablettes, sur ma tablette qui est dans le couloir. Donc il faut absolument l'allumer pour voir les infos. Donc voilà. Oups, là. Donc je voudrais récupérer ceci, la production, la consommation et le state of charge. Ça, c'est ce que je vais afficher sur ma petite boîte ici. Maintenant, on va rentrer dans le code. Oui, le code, je suis pas parti de zéro, je suis parti de ce code-là qui est fourni par Stanoba, qui utilise ça pour afficher des informations concernant les Victrons. Voilà, Victrons, c'est les onduleurs. Donc, voilà, désolé, j'ai été interrompu par le téléphone. Alors, nous y retournons. Donc, oui, ça, c'est ceux qui nous ont fourni un bout de code. Donc, moi, je suis parti du leur. Donc, il faut flasher l'horloge et puis faire du YAML ou prendre mon code. Donc, je vais y aller relativement vite. On ne va pas passer des heures là-dessus. Ici, par exemple, je dis la durée d'affichage en fait qui va s'afficher ici avant d'afficher la suivante. Et là, surtout, je lui donne une variable qui est le topic dans lequel on va travailler. Par exemple, si je veux envoyer une notification sur l'horloge, le code est ici. On voit surtout qu'il y a un topic qui s'appelle Notify. Et puis, je vais enlever... Donc, tout ça, c'est dans la documentation du firmware, hein. On va sortir de là. On va vous montrer ici, c'est le brooker directement. Je suis dans le brooker pour afficher les topics. Donc là, typiquement, je veux afficher un topic Notify. Donc je vais mettre ça comme ça. Ici, il y aura un petit debug. Si on regarde le Notify, voilà, message de test. Message de test que j'ai envoyé ici. Voilà, et la mise en forme du message en fait ressemble à ça, hein. Donc on retrouve ce qui est là, c'est ce qui est ici, en gros. Ok. Et donc oui, si on revient sur le brooker, ceci a bien envoyé un topic sur ici. Sur Autrix, le topic est ici, Autrix/Notify. Donc on a bien envoyé le message de test. Par exemple, si on voulait changer le message, on voulait aller vers coucou, mettons, coucou. On change le code, on envoie coucou. Donc là, il a envoyé coucou. Il y a eu coucou sur l'horloge, là. Et si on regarde le brooker, en fait, le brooker a dû recevoir coucou. Voilà. Et il a une durée de vie, donc après ça part et ça continue sur les programmes qui sont là derrière. Donc on va passer en revue peut-être... ah oui, on peut évidemment éteindre ou allumer. Donc éteindre ou allumer, la même chose que via Home Assistant. Je le fais avec Node-RED. Voilà. Là, je l'éteins. Et puis, là, je le rallume. Éteins, allume, éteins, allume. Pour envoyer des topics, c'est sur Node-RED, c'est là, hein. Pour envoyer, donc ça, quand on envoie là, ça part à l'endroit où on lui donne. Donc si on lui dit, ici on reprend ici, ça va l'envoyer sur Autrix/Notify. On retrouve Autrix/Notify pour ce topic-là. Voilà, j'espère que c'est clair comment discuter, donc c'est clair
c'est le programme qui envoie au broker et l'horloge qui va lire le broker. Voilà. Le programme est prévu pour 3 phases. Chez moi, j'en ai qu'une, donc j'en ai mis qu'une seule en marche. Je vous passe tout le business qui est là au milieu. Typiquement, si je veux prendre l'affichage de la production photovoltaïque, donc je m'abonne sur mon smartphone, le logiciel pour gérer les panneaux solaires et les onduleurs et les batteries. Et je m'abonne en fait à un topic, ici le Cupic 19, hein, où on va retrouver ma production solaire actuellement qui est de 2,5 kW. Si on regarde là, même pas besoin d'aller regarder dans les topics. Donc on lui dit d'aller lire ceci. Si j'efface et je vous sors le petit debug, on va voir en fait ici la production. On voit qu'elle n'est pas mise en forme, donc il y a toute une mise en forme. Donc il y a ici une mise en forme, on va la voir comme ça. Voilà, typiquement là je vais enlever le 0. Voilà, donc on fait 3000 watts là. Et puis maintenant ça passe dans un flow où Romain m'a donné un super coup de main, parce que là ça devient un petit peu plus costaud, surtout quand on fait des boucles. Mais voilà, c'est ceci qui va envoyer en fait sur le Topix Custom Smart Photon MPPT les informations. On peut regarder quelles sont les informations qu'il va envoyer. Donc il faut attendre qu'il fasse sa boucle. Et puis dans quelques secondes, on va avoir la mise en marche des informations là. Voilà, donc ici j'ai coincé toutes les 10 secondes les données, pas plus. Donc la mise en forme est comme ça, 1,6 kW. L'icône, c'est l'icône qui est ici qui doit être affichée. Ceux-là, on peut les télécharger et les mettre dans la cloque. Voilà, donc si on a fait le tour concernant ceci, ici vous avez l'option d'éteindre et d'allumer la petite boîte. Typiquement je l'allume à 8h et je l'éteins à 22h30. Là on voit qu'il y a des trends. Alors les trends c'est les petites flèches qu'on a. Donc par exemple là on va plutôt vers le bas si elle est en bas. Et puis évidemment ça peut aller vers le haut, tiens là on y est. Donc ça donne une information relativement vite de ce qui se passe sur notre production solaire. Voilà. Donc ce qu'on affiche, ça marche sur la tablette. Donc ce qu'on affiche c'est clairement les mêmes données, 100%, 100%. Voilà. Si on regarde la suivante, c'est la production solaire. Alors là, il y a eu un petit décalage parce qu'il y a effectivement les 10 secondes. Alors là, c'est la conso. Donc là, on est carrément en live. Ici, forcément, il y a toujours un lag d'une dizaine ou d'une quinzaine de secondes. Bon, on n'est pas non plus à ça près. Par exemple, si je veux faire varier la puissance ici, la puissance consommée, je vais sur ma wallbox et je vais demander un peu plus à ma voiture. Enfin, je vais recharger un peu plus ma voiture. Je vais monter sur 6. Donc je vais monter le nombre d'ampères que je vais envoyer dans la voiture. Ah, j'ai des petits soucis de réseau. Enfin bon, voilà. 2800, on est monté ici. Et donc, au total, là, on est en train de monter à 3000. Et donc, normalement, on va retrouver l'information. Donc là, pour l'instant, le MPPT, il a un petit peu de peine à suivre. Ou alors, il y a peut-être moins de soleil, là. Ouais, je suis peut-être sous un nuage. Et voilà, on est à 3,3 kW. Voilà, écoutez, j'ai fait le tour. Je mettrai les informations sous la vidéo. Et puis, quoi dire, comme à mon accoutumé, je vous souhaite santé à tous. À bientôt.